Bonjour. Excusez-moi, je suis essoufflé. Je suis monté à pied. 4 étages, 88 marches exactement, avec un dénivelé d'environ 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes et 73 centièmes. Pas mal pour un quinquin. Et pas encore foutu, vieux. Pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Comme entraînement, on fait mieux. Fils de pute! Quoi? Répète un peu pour voir. Je rêve où tu viens de traiter ma mère de pute. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne le fais pas exprès. Bah voyons, d'abord tu traites ma mère de pute et après tu t'excuses. Eh papy, tu t'es jamais pris un gros poing dans ta gueule? Encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, je fais des gestes obscènes sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner. Mais je vous jure que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 73. Alors vous voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir si on s'y prend tôt, mais à mon âge. Mon pauvre monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, mais je ne pouvais pas savoir. Hein. Bien sûr, rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Mais ça doit être terrible à vivre un truc pareil. Oui, c'est pas évident, c'est sûr, mais avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Quel bâtard! Excusez-moi, mais j'ai une petite crise. Ah oui, je vois ça, oui. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Non, pas l'un des meilleurs, le meilleur. Enfin, d'après mon tout. Eh, 13 mois et demi d'attente pour décrocher un rendez-vous. 13 mois et demi, vous vous rendez compte? Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Ah, il se mouche pas avec le dos de la cuillère. Effectivement, et en plus, il ne voit jamais un patient 2 fois. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Enfin, toujours d'après mon Toubib, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire pour décoincer un gros blocage. Oui, il paraît. Enfin, dans mon cas, j'espère surtout arriver à diminuer les convulsions parce que pour ce qui est de la guérison... Mon pauvre monsieur, je suis vraiment désolé pour vous. Non, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté. Moi, c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Ah, moi de même. Et la nuit? Quoi, la nuit? Ça vous le fait aussi? Non, heureusement, la nuit, je dors. Ah, bah c'est déjà ça. Mais dans vos rêves, là, vous avez des crises ou pas? Non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Ah, d'accord. Mais vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois dans une journée? Je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Non, mais en moyenne. Je n'ai jamais compté, je vous dis. Eh ben, attendez, on va compter. Vous m'avez dit que vous avez 73 ans et que ça vous a pris à l'âge de 11 ans, cette histoire. Oui, c'est ça. Donc, ça fait 62 ans que vous avez ce truc-là et vous n'avez jamais eu la curiosité de savoir combien de fois ça vous faisait par jour. Non, c'est vrai, je reconnais que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Ben, je vais vous le faire, moi, le calcul, en plus, il est simple. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises. Ce qui fait 72 fois par heure, que je multiplie par 16, puisque je compte que vous dormez 16 heures par nuit, ce qui nous fait 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr. Ah, quand même. Et attendez, c'est pas fini. 1152 que multiplie 365 font 420 480 gros mots et doigts d'honneur par an. Oui, vu comme ça devient très impressionnant. Et je termine. 420 480 que multiplie 62, ça nous fait depuis le début de votre maladie 26 69 760 insultes et gestes déplacés. À la louche. Non, exactement. Fils bleu. Il y en a des softs aussi. Oui, heureusement. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous imagine mal prof de maths, VRP ou quelque chose comme ça. Vous avez raison. Non, jeune, je rêvais d'être enculé. Il n'y a pas de Pardon. mal. Il n'y a pas de mal. Je rêvais d'être avocat. Avocat. Ah, j'aurais adoré faire de belles phrases et des effets de manche pour défendre des innocents injustement condamnés. Mais avec ma maladie, vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crie en pleine plaidoirie. Ah, ça, je vois le tableau. Monsieur le Président, messieurs et madame les jurés, fils de pute! Oui, ça ferait des ordres, c'est sûr. Alors, du coup, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi, et j'ai créé une petite maison d'édition que j'ai très bien vendue il y a 2 ans, et à présent, je suis à la retraite. Et vous? Bah, moi je vous l'ai dit, je suis taxi. Non, je veux dire, vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah bah, figurez-vous que, d'après ma femme,
J'aurais l'obsession des chiffres. Ah bon? J'avais pas remarqué. Remarquez, moi, mon toc, comme ils disent, moi je le vis très bien. C'est ma femme qui ne le supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Je la saoule trop avec mes chiffres, mais c'est plus fort que moi. Il faut que je calcule tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Pour elle, c'est un enfer, mais pour moi, c'est comme qui dirait un loisir. Oui, d'autant plus que votre handicap, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant parce que vous comptez à la vitesse de mon cul. Pardon. Je voulais dire à la vitesse de la lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred. Mais j'en serais ravi, Vincent. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous ne le faisiez pas exprès. Même si j'ai failli vous mettre un bourre-pif tout à l'heure, à présent, je comprends totalement la situation. Merci, Vincent. Et attendez, c'est pas tout. Oui. Toujours d'après ma femme, j'aurai aussi la maladie du stockage. C'est-à-dire? En fait, je collectionne des trucs, mais sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot tout bile parce qu'elle voudrait tout bazarder. Mais vous collectionnez quoi exactement? Oh, plein de choses. Des capsules de bière belge, des bouchons, des boîtes de conserve un peu rares, enfin, des trucs, quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Oh non, Fred, pas vous. Ma femme, d'accord, mais vous n'allez pas vous y mettre aussi. Pardon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, mais là, je vais m'excuser pour ma remarque. Ah, d'accord. Et vous êtes marié, vous aussi? Non. J'ai failli une fois et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Isabelle. Elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, au fond, je la comprends. Moi-même, à sa place, j'aurais peut-être renoncé aussi. C'était pas facile pour elle. Pour sa famille, pour les enfants à venir, pour les amis. Enfin bref. C'était pas facile. Et vous avez des enfants? 2. Ah, vous voyez, c'est pas le calcul de la journée. Hein. 2, c'est tout con comme chiffre. En même temps, vous ne pouviez pas en faire des millions. Ah, potentiellement si, tiens. Vous savez combien l'âge de spermatozoïde pendant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, là, ouais, combien? Allez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Franchement, je n'en ai pas la moindre idée, j'imagine que ça doit être beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors voyez le génocide à chaque branlette. Bonjour. 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 Bon, il serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Oh, c'est comme vous voulez, vous savez, moi je suis taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Hein. La politique, la pêche, le foot, la météo. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Ah, non, pas du tout, désolé. Ah, je crois que c'est la porte juste à droite dans le couloir. Merci. Chérie de merde! Je ne m'excuse même pas. Bien, frère. Eh, vous avez vu la maniaque? Ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle ne peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. C'est tout juste si elle ne fait pas la planche quand on va au resto. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, que de tout nettoyer. Ah bon? Absolument, ça s'appelle... attendez. Depuis le temps que je consulte pour moi, j'ai fini par apprendre des choses sur notre toc. En plus, j'ai téléchargé tout ça l'autre jour sur Internet. Ah voilà, je l'ai. Ça s'appelle des rituels de lavage. Mais attendez, je suis sûr que ça porte un autre nom encore beaucoup plus compliqué. Bougez pas, je vais vous le retrouver. Ben, j'entends là. Ah, là, voilà. Excusez-moi, le docteur n'est pas là. Je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Enfin, je vous dis ça à la louche, j'ai pas regardé. Encore? Bougez pas, je vais vous dire le nom. Oh la salope! Ah, désolé, celui-là, il est pour moi. C'est contagieux, votre truc, j'espère qu'elle ne m'a pas entendu. Ah, vous voyez que c'est gênant. Ouais, sauf que moi, j'ai pas l'excuse de la maladie. Enfin, si jamais elle a entendu, je pourrais toujours dire que j'ai chopé, moi aussi, le syndrome Robert de la Girouette. Non, Gilles de la Tourette. Ouais, oh, j'étais pas loin. Mais pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Ah non, mais je n'insultais pas elle.
Je pensais à ma femme. Dire qu'elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je craque et que j'accepte ce rendez-vous à la con, et si ça se trouve, c'est elle qui est malade et qui devrait être là, ici à ma place aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé. Nosophobie. C'est quoi ça, nosophobie? Oui, nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah, d'accord. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc? Attendez, je regarde. Alors, vous, c'est arithmomanie. C'est quoi ça? Arithmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde, je suis vraiment malade alors. Bonjour. 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 Ça sent la pute! Ah, Seigneur Marie-Joseph, mais je suis où, là? Pardon, madame, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais ça va pas bien, la tête? Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Oh, attendez, il ne faut pas se vexer. Ah, Fred est un ami, mais il a un petit problème. Il dit des gros mots et fait des gestes obscènes sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome de Gilles de la Tourette. Exactement. Eh, vous connaissez? Oui, un peu. J'ai vu plusieurs reportages à la télé. Pas vous. Non, jamais. Pompe-moi le nœud! Pardon, je m'excuse. Seigneur Marie-Joseph. Oh non, Fred, vous n'avez pas recommencé à vous excuser. Puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès, alors arrêtez votre numéro de bigote, là, parce que vous culpabilisez mon ami qui est tout simplement malade. Mais le docteur n'est pas là? Je ne sais pas. Mais